Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi oh oui, il est. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est. Il est. Oui, moi je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Que l'Esprit de Dieu est parmi nous ce soir. Yo, Jésus, est-ce qu'on peut encore élever nos voix? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Alléluia. Notre Dieu est digne de louange, digne d'adoration. Nul comme Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Yo, Jésus, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance.
continue à battre des mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, qui batte des mains pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es à la maison, bats des mains pour le Seigneur. Ne te gêne pas. Si tu as un cellulaire à main, mets le cellulaire de côté pour regarder, mais bats des mains pour le Seigneur. Si tu es quelque part et que tu entends cette voix ou tu entends ce son de la musique, bats des mains. Nous devons tous. La Bible dit que tous les peuples battez des mains pour le Seigneur. Battez les mains pour le Seigneur. Alléluia. Battez les mains pour Jésus-Christ. Et faites entrer le Seigneur. Accueillez-le, accueillez sa présence. Accueillez-le avec honneur et joie, avec cri, avec danse, avec ambiance, avec chahutement. Accueillez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne, je vais le louer. Parce qu'il est digne, je vais l'adorer. Alléluia. Sayasorobo sandarabashata. Irebo sorobo sarabashata rabasoto. Alléluia, sarabashata. Alléluia, sarabasorobo sarabashata. Irebo soto robo sarabashata. Alléluia, la Bible, comme le chant dit, par sa puissance, il guérit. Les aveugles voient. Alléluia, Seigneur. La différence entre le ciel où nous serons et ce lieu-ci, c'est qu'il n'y aura plus d'aveugles au ciel. Il n'y aura plus de guérison au ciel. Parce que tout le monde sera en santé. Amen. Alléluia. Maintenant, je sais que les gens font souvent la différence entre, vous savez, comme il y a 4 groupes, les souillés, les injustes, les justes et les saints. Nous sommes saints. Amen. Un apostolique qui glorifie le nom de Jésus, qui est baptisé au nom de Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit est saint. Amen. Mais quelque part, à la fin de l'Apocalypse, ça dit, je vis un arbre pour la guérison des gentils. Les gentils, ce sont les justes. Ce qui veut dire que si tu es gentil, si tu passes par la porte en arrière de justesse, tu vas encore avoir des problèmes de souffrance, mais tu vas être guéri parce que Dieu aura mis un arbre pour cela. Nous voulons être saints. Amen. Et quand tu es appelé à être saint, quand tu es appelé par l'Église, tu ne peux pas dire que tu triches pour être gentil. Non. C'est pour ceux vraiment qui ne savaient pas, qui ont fait de leur mieux, qui n'avaient aucune idée, mais qui ont essayé d'être bons, d'être justes envers Dieu, du meilleur qu'ils ont pu. Mais nous avons une puissance, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Amen. Ce que je vais apporter par là, c'est que c'est maintenant que ça a de la valeur de louer le Seigneur. Écoutez, au ciel, il n'y aura plus d'opposition. Au ciel, il n'y aura plus de Satan. Au ciel, il n'y aura plus de résistance. C'est ici qu'il y a la résistance. Mais alors qu'il y a la résistance, alors que ça ne va pas, alors que le diable dit, oh, j'ai fini par l'avoir, oh, je l'ai découragé, oh, je l'ai pointé, oh, je l'ai piqué. Et tu dis, Seigneur, par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu continues de louer le Seigneur. Le but de l'ennemi, c'est de te prendre de ta louange. Le but de l'ennemi, c'est de te décourager. Tout ce qui est à côté, les problèmes de finances, les problèmes de tête, les attitudes, les énervements, les tensions, tout cela, c'est pour prendre ta louange. Parce qu'au ciel, il ne sera plus là. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus accès à aucun démon. C'est ici qu'ils sont là pour t'offenser. C'est ici qu'ils sont là pour te permettre de regarder ailleurs alors que tu dois regarder à Dieu. C'est ici qu'ils vont le faire. C'est pour ça que la louange de Dieu, la vraie louange, ça a de la valeur sur la terre. Alors que tu n'es pas censé louer, alors que tu as été offensé. Alors que tu n'es pas censé louer, alors que tu as été énervé. Alors que tu n'es pas censé louer, alors que justement on t'a mal parlé. Alors que tu n'es pas censé louer, alors que justement on t'a cherché des problèmes, alors que tu as essayé d'être juste. Mais tu dois te lever, tu dois te redresser. Tu dis, Seigneur, le diable peut faire ce qu'il veut. Le monde peut faire ce qu'il veut. Mais par ta puissance. Oh Seigneur, je vais te louer. Seigneur, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Rababaye terebo sanda. Oh rabababa shekerebo sorobo sanda.
Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit donner gloire à Dieu. Arrête de regarder à ta situation. Arrête de regarder aux circonstances. Mais tu dis par ta puissance, Seigneur. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu transformes. Au ciel, il n'y aura plus de transformation parce qu'il faut être transformé pour rentrer au ciel. C'est ici que Dieu transforme. Parce que s'il te voit saint, s'il te voit chercher la sanctification, s'il te voit chercher sa présence, qu'est-ce qu'il fait? Il te transforme pour que tu rentres dans l'état que tout le monde va avoir au ciel. Au ciel, il n'y a plus de transformation. Au ciel, il n'y a plus de repentance. Au ciel, il n'y a plus de changement. C'est ici qu'il y a le changement. C'est ici que ta louange a de la valeur. En fait, Dieu est en train de te travailler pour que tu le loues d'une façon qui s'attend à ce que tu le loues quand il sera déjà au ciel. Mais si tu veux vraiment le louer comme il faut au ciel, c'est ici que tu dois préparer ici là. C'est ici. La Bible dit qu'il essuiera nos larmes pour la dernière fois. Et comme un prédicateur a souvent expliqué, je le crois, on va voir toutes les occasions que nous avons eues. On va voir tous nos amis. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur m'a mis comme conviction, c'est que j'aurais beau être joyeux. C'est ça un peu qui m'a stimulé un jour où je priais le Seigneur, où j'ai demandé quelque chose d'un temps. Et il m'a fait voir ceci, que non, on ne va rien oublier. Je dis, tu ne vas rien oublier, parce que les gens ont tendance à penser que quand tu vas arriver au ciel, ta mémoire va partir, et puis Dieu, non, tu ne vas rien oublier. Après 1 million d'années au ciel, même dans la joie, tu vas te rappeler de cette âme. Tu vas te voir dans la présence du Seigneur, mais tu dis, lui, il est en enfer, il ne peut plus sortir. Je te dis, il y aura ce pincement dans le cœur, même dans la présence du Seigneur. Tu auras un pincement, mais tu ne pourras rien faire. Alors que tu as l'Esprit du Seigneur, vous savez, l'Esprit doit se renouveler. Pourquoi? Parce que nous devons être constamment comme nous serons au ciel. Mais c'est seulement au ciel que nous allons caler dans cette situation éternellement. Mais quand tu es rempli constamment de l'Esprit, tu es déjà comme si tu étais au ciel. Voilà pourquoi tu es puissant, tu n'as peur de rien, tu es fort. Dieu te rend exactement comme lui pour que tu sauves ses âmes. Dieu te rend exactement comme lui pour que tu aies le temps de faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il vient un temps où tu ne pourras plus le faire. Oui, tu es sauvé, mais qu'en est-il de l'autre que tu vois à ton travail? Qu'en est-il de l'autre que tu vois à côté de toi? Oui, il y a encore à faire, mais est-ce que tu fais au maximum que tu peux? Moi, je ne veux pas arriver au ciel et dire, Seigneur, pourquoi lui n'est pas là? Il y a des gens, tu penses qu'ils sont sauvés, ils sont loin de Dieu. Vous savez comment nous moments lutte. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable te voler de ton approbation. Parce que s'il te vole de ta joie, il va pouvoir voler quelqu'un d'autre qui te regarde. Il va pouvoir voler quelqu'un d'autre qui te regarde. Amen. Battons les mains une dernière fois pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Le pasteur Kauzi n'est pas là aujourd'hui. C'est le frère Simplice qui va prêcher. Amen. Je suis content. Alléluia, Seigneur Jésus. Et j'aime ça. Vous savez, chacun a une notion quand il prêche. Je me rappelle un jour, on était au Schlaga à la maison, quand on faisait encore le service de la maison. Le frère Apo avait prêché un message. Il a parlé au moins 4 ou 6 versets sur Sophonie que je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais vu quelqu'un prêcher autant sur Sophonie. Moi, je vais faire quoi à Sophonie? Les petits prophètes, pas qu'ils ne sont pas importants, mais je vais dire, il y a Matthieu, il y a Actes, il y a Marc, Je ne dis pas que je ne veux pas, c'est parce que j'ai tellement de choses à chercher là-bas que je vais faire quoi à Sophonie? Donc, fait que souvent, quand tu n'écoutes pas quelqu'un prêcher, c'est toi qui perds parce que tu as besoin de l'onction. Et j'aime quand le frère Simplice ou pasteur Simplice prêche parce qu'il va toujours, il a une sauce là. Il a une sauce ivoirienne, je ne sais pas si sauce, c'est un style de prédication à loco. Ou je ne sais pas, sauce graine. Amen. Alléluia. J'étais aussi content parce que je suis arrivé, j'ai vu le fidèle frère Eli qui était là d'habitude. On commençait à niaiser, on dit maintenant c'est toi qui vas t'occuper parce que Brunel n'est plus là. Une chance, Brunel est arrivé 10 minutes plus tard parce qu'on pensait que le lundi, là, on n'allait plus le voir. Donc, on est content. Le frère Brunel est parmi nous. Alléluia, le nouveau marié. On rend grâce au Seigneur. Alléluia, je suis content. Alléluia. Bon. Mais maintenant, il nous a dit que Sadduciné il a dit à Sadduciné de se reposer. Alors qu'avant, ils venaient les deux ensemble. C'est bon. Si on switch, peut-être la semaine prochaine sera elle et puis je ne sais pas. On prend. Amen. Donc, frère Simplice, viens nous prêcher la parole de Dieu.
et que Dieu te bénisse. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen.